Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va entamer l'évaluation qui va se dérouler en QCM, QCS ou à choix multiples avec quelques cas cliniques en fin de séance. On commence directement. Donc, parmi les critères suivants, un seul ne fait pas augmenter le taux de PSA. Est-ce la prostatite, le cancer de la prostate, le diabète, toute manœuvre endoscopique ou l'HPP? Donc, toutes ces propositions font augmenter le taux de PSA, sauf le diabète, bien sûr. Donc, le PSA, il n'est pas spécifique au cancer, c'est un marqueur de la prostate, donc il est spécifique à la prostate. Et toute pathologie ou toute euh, altération de la prostate va faire augmenter le taux de PSA. La biopsie du cancer du rein est indiquée si le patient a plus de 75 ans, si grossesse au troisième mois, rein unique fonctionnel ou anatomique, avant une procédure urologique invasive programmée, ou si le patient est porteur d'une sonde vésicale à demeure. Donc ici, la biopsie du cancer du rein est indiquée si le rein unique, fonctionnel ou anatomique. C'est-à-dire, si on a un cancer qui se trouve sur un rein unique, fonctionnel ou anatomique, avant de faire une résection de la tumoro- tumorectomie ou bien une néphrectomie partielle ou bien une ablation du rein totale du rein. Donc, il faut faire une biopsie, du rein. Concernant la lithotripsie extracorporelle, elle est indiquée pour les calculs supérieurs à 2 centimètres. Pour les calculs inférieurs à 2 centimètres, elle doit être sous anesthésie générale. Elle est indiquée uniquement pour les calculs uriques. Euh, ne peut pas se faire en ambulatoire. Donc, la réponse juste, c'est qu'elle est indiquée pour les calculs inférieurs à 2 centimètres. On peut la faire pour les calculs, on peut la faire en anesthésie générale, comme on peut la faire à vif. On peut la faire aussi pour les calculs uriques, mais avec une localisation échographique. Et on peut la faire en ambulatoire. Le symptôme, les symptômes du bas appareil urinaire d'ordre irritatif associent faiblesse du jet urinaire, gouttelettes retardataires, sensation d'une miction incomplète, pollakiurie, une perte d'urine involontaire sans besoin. Alors, les signes irritatifs sont les gouttelettes retardataires, la sensation d'une miction incomplète et la pollakiurie. La faiblesse du jet et la perte d'urine involontaire, c'est les signes obstructifs. Le traitement chirurgical d'une tumeur de vessie infiltrant le muscle, c'est l'ablation de la tumeur seule, donc une tumorectomie, une cystectomie seule, une cystoprostatectomie radicale, une cystoprostatectomie radicale avec dérivation urinaire, ou bien une résection de la tumeur vésicale avec infiltration endovésicale de BCG. Docteur, Donc, oui, euh, je pense si vous pouvez les laisser un petit temps pour réfléchir, je pense que ça sera mieux. d'accord, d'accord, on Euh, va faire ça. alors, qu'est-ce que vous en pensez pour cette question? Vous pouvez écrire en discussion ou bien activer vos micros comme vous voulez. Donc, ici, il faut faire ressortir les mots-clés. Donc, pour la question,
C'est le traitement chirurgical d'une tumeur de vessie. Elle est infiltrant le muscle. Donc, on va retenir infiltrant le muscle. Donc, à partir de là, on va voir aussi les mots-clés qui se trouvent sur les propositions. Est-ce une ablation de la tumeur seule? Est-ce une cystectomie seule? Est-ce une cystoprostatectomie radicale? Une cystoprostatectomie radicale avec dérivation ou bien une tumeur résection avec BCG thérapie? Alors, Haroun a dit D, a répondu D. très bien. Donc, une cystoprostatectomie avec radicale avec dérivation urinaire. Il faut toujours faire le geste et faire la dérivation urinaire. Concernant les lithiases radiotransparentes, c'est-à-dire les lithiases qui n'apparaissent pas sur la USP ou la fluoroscopie, elles se forment dans un milieu acide, sont visibles sur le cliché de l'arbre urinaire sans préparation, ont une densité supérieure à 1000 unités Hounsfield, sont toujours infectieuses ou se forment en milieu alcalin. Alors, les lithiases radiotransparentes. E. Oui, Haroun a dit E. E. D'accord. Donc, les lithiases radiotransparentes, selon vous, elles se forment dans un milieu alcalin. Non, elles se forment dans un milieu acide. Et au contraire, elles sont traitées ou dissoutes dans un milieu alcalin. Donc, une des thérapeutiques des lithiases radiotransparentes, c'est de favoriser un milieu alcalin. D'accord? Donc, elles ne sont pas visibles au cliché de l'arbre urinaire sans préparation, d'où leur dénomination radiotransparente. Elles ont une densité qui est inférieure à 500 unités Hounsfield. Elles ne sont pas toujours infectieuses et elles se forment dans un milieu acide. Devant une rétention vésicale aiguë, chez un traumatisé du bassin, la conduite immédiate est cystoscopie, urétrographie intraveineuse, urétrographie rétrograde, un drainage vésical suspubien ou un cathétérisme urétral. Donc, les mots-clés sont rétention vésicale aiguë, mais chez un traumatisé du bassin et en conduite immédiate. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est le traumatisé du bassin qui a une rétention et en urgence. Donc, la cystoscopie, non. L'urographie intraveineuse, non. L'urétrographie rétrograde, non. Le drainage vésical suspubien, oui. Donc, c'est un drainage donc, immédiat. Et pourquoi suspubien? C'est pour ne pas altérer davantage euh, la, la sphère ou bien le conduit urétral. Parce que s'il y a une rupture partielle, on va la totaliser en introduisant le cathétérisme ou en introduisant la sonde vésicale. En cas de colique néphrétique, les indications d'hospitalisation suivantes sont vraies, sauf une, laquelle? Donc, toutes les propositions sont vraies, sauf une. Donc, colique néphrétique avec signe digestif, est-ce qu'il faut l'hospitaliser? Alors, qu'est-ce que vous en pensez?
pardon. Yes. Et voilà. Alors, Pardon, qu'est-ce que vous voulez dire par non? alors, donc, euh, les indications d'hospitalisation d'une colique néphrétique sont Il y a la une fièvre. réponse, les signes digestifs. D'accord, très bien. Donc, les signes d'hospitalisation d'une colique néphrétique sont la fièvre, l'anurie, l'hyperalgie et l'insuffisance rénale. Donc là, la bonne réponse ici, c'est la négation. Alors, c'est les signes digestifs. L'hypertrophie bénigne de la prostate, le PSA, il est toujours augmenté. Le scanner est l'examen de choix. L'infection urinaire est toujours présente. Le traitement est chirurgical. Le toucher rectal est indispensable pour l'examen clinique. Je crois que la réponse, elle est évidente. Donc, le PSA n'est pas toujours augmenté. On peut avoir une HBP avec des PSA normaux. Le scanner, c'est pas un examen de choix. D'ailleurs, on ne le demande même pas. L'infection urinaire n'est pas toujours présente. Le traitement n'est pas toujours chirurgical, mais le toucher rectal, il est indispensable à l'examen clinique. Donc, réponse E. Le cancer de la prostate. Cancer de la prostate, c'est le deuxième cancer urologique de l'homme. C'est une maladie maligne d'évolution très rapide. Il se développe dans la zone périphérique dans 70 à 75% des cas. Est classé T1 s'il y a extension extracapsulaire, la radiothérapie et le traitement de choix. Alors, le cancer de la prostate, c'est le deuxième cancer de l'homme, mais pas le deuxième cancer urologique. C'est le premier cancer urologique. C'est une maladie maligne, certes, mais elle est d'évolution très lente. Il se développe dans la zone périphérique dans 70 à 75% des cas. Il est classé T3 s'il y a extension extracapsulaire et la radiothérapie n'est pas le traitement de choix. Le traitement de choix, c'est la chirurgie et c'est la prostatectomie radicale. Dans l'hypertrophie bénigne de la prostate, il existe un parallélisme entre le volume de la prostate et la gravité des symptômes du bas appareil urinaire. L'échographie endorectale est réalisée systématiquement pour poser le diagnostic. Le traitement médical ne peut pas empêcher l'apparition de complications. L'inhibiteur de la 5-alpha-réductase est le traitement de choix et l'alpha-bloquant est le traitement de base. Donc, il n'existe pas de parallélisme entre le volume et la prostate, le volume de la prostate et la gravité des symptômes du bas appareil urinaire. On dit il n'y a pas de parallélisme anatomo-clinique. L'échographie endorectale n'est pas réalisée de façon systématique pour le diagnostic. Elle est faite pour les biopsies endorectales pour le dépistage du cancer de la prostate. Le traitement médical ne peut pas empêcher l'apparition de complications. On peut avoir des complications sous-médicales. L'inhibiteur de la 5-alpha-réductase n'est pas le traitement de choix et l'alpha-bloquant le traitement. Ça est une lipide. Il est spécifique au cancer de la prostate. Il peut être augmenté dans certaines pathologies intéressant à la prostate et dosé dans les urines, n'est pas utilisé dans le suivi des patients traités. Alors,
Donc, ce n'est pas une lipide, c'est une protéine. Il n'est pas spécifique au cancer de la prostate. Toute pathologie intéressante de la prostate peut faire augmenter le PSA. Alors, on peut avoir un cancer de la prostate avec des PSA, un taux de PSA normal. Il est dosé dans le sang ou dans le sperme. Il n'est pas utilisé pour le suivi des patients traités. Une biopsie de prostate n'est pas indiquée pour les situations suivantes, sauf une, laquelle? Anomalie du toucher rectal, PSA inférieur à 4 nanogrammes par millilitre avec un rapport PSA libre sur total inférieur à 15, tumeur de vessie, lors d'échec traitement médical d'une HBP ou rétention vésicale aiguë. Donc, quelles sont les situations? Je pense A. Donc, A, anomalie du toucher rectal. Qu'en est-il des PSA inférieurs à 4 nanogrammes? Tumeur de vessie lors des échecs et rétention vésicale. Donc, s'il y a une anomalie du toucher rectal, la biopsie de la prostate, elle est indiquée. Effectivement, c'est la réponse A. Une lithiase urétérale radio-opaque de 14 mm obstructive peut être traitée par traitement médical expulsif, urétéroscopie avec laser, urétroscopie avec laser, lithotripsie extracorporelle, hyperdiurèse des surveillances, alcalinisation des urines. Traitement médical expulsif. On peut le faire pour les lithiases urétérales, mais pas au-delà de 5 mm. Donc là, elle est 14 mm et obstructive, pas pour les lithiases obstructives. L'urétroscopie avec laser. L'urétroscopie, je pense que là, c'est l'urétéroscopie. L'urétroscopie, non. La lithotripsie extracorporelle, oui. L'hyperdiurèse et surveillance, c'est complètement contre-indiqué. Et l'alcanisation des urines, on ne la fait pas pour une lithiase urétérale radio-opaque. Parmi les causes d'hématurie, on retrouve tumeur de la voie excrétrice supérieure, traumatisme de l'urètre, le traumatisme du rein, l'hypertrophie bénigne de la prostate et le cancer du rein. Tumeur de la voie excrétrice supérieure, oui, elle peut faire une hématurie. Traumatisme de l'urètre, non, c'est une urétroragie. Traumatisme du rein, oui. L'HBP, oui. Et le cancer du rein, oui. Devant une colique néphrétique, l'hospitalisation est indiquée en cas de. Vous voyez que cette question, elle revient souvent. C'est un classique de l'urologie. Donc, colique néphrétique, hospitalisation, fièvre, anurie, grossesse, lithiase radio-opaque ou lithiase radio-transparente. Donc, pour la fièvre, oui, une colique néphrétique hyperalgique, une colique néphrétique fébrile, une colique néphrétique avec anurie, une colique néphrétique avec situation particulière qui est la grossesse. Le bilan sanguin de première intention devant une lithiase urinaire doit comprendre un dosage de créatinine ou créatinine, un dosage de l'acide urique,
une formule de numération sanguine, un dosage du calcium et un dosage des protides totaux. Dosage de la créatinine, de l'acide urique, un dosage de calcium, un dosage de calcium. Les anomalies anatomiques favorisant la formation de lithiase urinaire sont le rein en fer à cheval, la maladie de Cacchierici, la duplicité piélo-urétérale, la maladie de la jonction piélo-urétérale, l'agénésie rénale. Alors, pour le rein en fer à cheval, oui, la maladie de Cacchierici, toutes les duplicités piélo-urétérales, les maladies ou la maladie de la jonction piélo-urétérale, toutes ces pathologies peuvent favoriser la lithiase urinaire. L'hyperplasie bénigne de la prostate se voit après 75 ans dans 90% des cas, peut dégénérer, peut récidiver après traitement chirurgical, peut évoluer vers l'insuffisance rénale, peut rester asymptomatique. Alors, l'hyperplasie bénigne de la prostate, elle se voit après 75 ans dans 90% des cas. Non. Peut dégénérer. Non. On peut avoir une hypertrophie bénigne de la prostate avec un cancer de la prostate, mais toutes les deux pathologies évoluent séparément. Elle peut récidiver après un traitement chirurgical, oui, surtout après une résection. Peut évoluer vers une insuffisance rénale, oui. C'est un obstacle sous-vésical. Après, on pourra avoir une dilatation bilatérale et par conséquent, insuffisance rénale, et elle peut rester asymptomatique. On commence avec les cas cliniques. Donc, Monsieur Tahar, 58 ans, consulte pour pollakiurie diurne et nocturne, évoluant depuis 3 mois, avec légère difficulté à l'initiation du jet. Quel diagnostic évoquez-vous? Infection urinaire, hypertrophie bénigne de la prostate, cancer de la prostate, lithiase vésicale ou tumeur de la vessie. Donc, 58 ans, homme, 58 ans, pollakiurie diurne et nocturne, évolue depuis 3 mois et signe obstructif. Donc, on pense directement à une hypertrophie bénigne de la prostate, un cancer de la prostate, une lithiase vésicale et une tumeur de la vessie. Donc, le point commun, c'est une obstruction sous-vésicale. Toute étiologie d'une obstruction sous-vésicale peut entraîner une pollakiurie diurne et nocturne avec un signe obstructif. L'état général du patient est bon. Le toucher rectal retrouve une prostate souple et légèrement augmentée de taille. Quels examens demandez-vous? Une chimie des urines ou examen des urines par bandelette, une débimétrie, une cystoscopie, une écho abdominopelvienne ou une échographie endorectale. Donc, un obstacle sous-vésical, on va demander une débimétrie et une échographie abdominopelvienne. Le bilan revient ou objective une hématurie microscopique avec un débit urinaire maximal de 11 ml seconde, sans infection urinaire. L'imagerie retrouve une prostate d'aspect homogène de 40 ml de volume et une image radio-opaque mobile de 10 mm de grand axe, émettant un condom postérieur. Quel est votre diagnostic?
tuberculose vésicale, un adénome de la prostate, un cancer de la prostate, une lithiase vésicale ou une tumeur de la vessie. Donc, un débit bas, relativement bas, pas de signe infectieux, une prostate augmentée de volume, homogène, avec une image radio opaque mobile de 10 mm. Donc, alors une c'est réponse un D. D. Oui. D'accord. Donc, pour la première partie de l'énoncé, c'est un adénome de la prostate. Et pour la deuxième, c'est une lithiase vésicale. Donc, c'est un adénome de la prostate compliqué d'une lithiase vésicale. D'accord? On pouvait avoir comme partie, seconde partie de la question, image d'un bourgeon en intravésical. Donc, vous pouvez répondre adénome de la prostate plus tumeur de la vessie. D'accord? Quelle conduite thérapeutique adoptez-vous? Traitement par alpha-bloquant et alcalinisation des urines, cure de calcul par voie endoscopique plus RTUP, adénomectomie transvésicale et extraction du calcul, ou prostatectomie avec extraction du calcul. Donc, on a un adénome de la prostate à 40 millilitres plus lithiase vésicale de 10 mm. Donc, quelqu'un a répondu D. D. Oui. D'accord. Donc, on doit traiter et l'adénome et sa complication qui est la lithiase. Donc, pour l'adénome, c'est un adénome qui fait 40 millilitres. Donc, c'est un traitement par voie endoscopique et qui confirme le traitement par voie endoscopique. C'est le volume du calcul qui est inférieur à 3 cm. D'accord? Donc, le traitement par alpha-bloquant et alcalinisation, c'est pas possible parce que on est devant une hypertrophie bénigne de la prostate déjà compliquée et donc qui nécessite un traitement chirurgical. L'alcalinisation des urines, non. Une cure du calcul par voie endoscopique plus RTUP, c'est la bonne réponse. Une adénomectomie transvésicale plus extraction du calcul, c'est pour les adénomes qui sont supérieurs à 60 millilitres. Prostatectomie avec extraction du calcul, ça, prostatectomie, c'est un traitement ou la cure du cancer de la prostate. Que préconisez-vous au contrôle post-opératoire? Un traitement par analogue de LHRH, une débimétrie, urétroscopie, échographie abdominopelvienne, échographie endorectale. Contrôle post-opératoire. Donc, on a traité le patient, on a débité l'adénome en copeaux, on a réséqué l'adénome, on a fracturé ou fragmenté le calcul. Donc, on s'attend à une amélioration du G, du débit urinaire. Donc, on va demander une débimétrie plus une échographie abdominopelvienne. Deuxième cas clinique, monsieur MH, 36 ans, consulté pour une violente douleur survenue brutalement après un long trajet en voiture. Il s'agit d'une douleur de la fosse lombaire droite, irradiant vers l'aine, intense, sans position antalgique et évoluant par paroxysme. Quel est votre diagnostic? Colique hépatique, colique néphrétique droite, péritonite, appendicite, pancréatite. Une réponse B. Très bien. C'est une colique néphrétique. Quel examen prescrivez-vous en urgence? ASP, échographie abdominopelvienne,
amylasémie, FNS ou UV. En général, on demande le couple AUSP, échographie abdominopelvienne. Si on avait Euroscan ou scanner sans injection, ça aurait été la meilleure réponse. D'accord? Quelle est votre conduite en urgence? Hospitalisation, administration dentalgique, administration d'ANS, restriction hydrique ou tamisage des urines. Je vous laisse réfléchir, temps de répondre. Allô? Très bien, alhamdoulilah. Tu, tu es de garde? Oui. Non, 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 je présente un cours. Ça peut attendre, je te rappelle. D'accord, à tout de suite ça. Alors, quelle est votre conduite en urgence devant une colique néphrétique? Il y a une réponse ici, BCD. B, C et D. D'accord. Donc, l'hospitalisation, il n'y a pas de critère d'hospitalisation. Administration dentalgique, d'ANS, une restriction hydrique et un tamisage des urines pour pouvoir les utiliser ou l'analyse des fragments réceptionnés. Troisième cas clinique, un patient âgé de 62 ans est adressé pour une hématurie macroscopique terminale avec caillot. L'examen somatique est strictement normal. Lequel de ces diagnostics est le plus probable? Donc, on a homme, âgé de 62 ans, hématurie macroscopique terminale, caillotage et examen normal. Donc, une hypertrophie bénigne de la prostate, une tumeur de la vessie, un cancer du rein, cancer de la prostate ou tuberculose urogénitale. Donc, on a le caractère hématurie macroscopique et terminal. Alors? Ils ont dit C. C. Oui. Le caractère terminal, ça signe la tumeur vésicale ou l'origine vésicale. D'accord? Quel examen complémentaire oriente votre diagnostic? Une échographie abdominopelvienne, la cytologie urinaire, le CBU, l'UIV ou l'uroscanner? Alors? Donc, pour l'échographie abdominopelvienne, on peut la demander. C'est un examen qui est répétitif et de débrouillage. On peut le faire en urgence. Pour la cytologie urinaire, elle peut être positive, mais n'oriente pas le diagnostic. Le CBU, la même chose. L'UIV, il est supplanté par l'uroscanner. Donc, devant toute hématurie, un uroscan est demandé. S'il y avait une cytologie, une cystoscopie, ça aurait été la meilleure réponse. Mais ici, l'uroscanner, c'est la bonne réponse. Quel facteur de risque devrez-vous rechercher chez ce patient? Tabagisme, exposition aux colorants, antécédent de bilharziose urogénitale, notion de radiothérapie pelvienne, antécédent d'infection urinaire à répétition. Donc, le tabagisme, on parle d'une tumeur de vessie, donc le facteur qui est lié à la tumeur vésicale, c'est le tabagisme, c'est l'exposition aux colorants, c'est les antécédents de bilharziose urogénitale,
et c'est des antécédents d'infection urinaire à répétition. La radiothérapie pelvienne peut donner une cystite radique, c'est-à-dire une hématurie, mais c'est une cystite radique, pas tumeur vésicale. Quatrième cas clinique, un patient âgé de 65 ans, hypertendu sous traitement médical, se présente aux urgences urologiques pour une impossibilité d'uriner malgré une envie pressante évoluant depuis 6 heures. Quels sont vos diagnostics? Lithiase vésicale, cancer de la prostate, hypertrophie bénigne de la prostate, hydronéphrose, cancer du rein. Alors, homme, 65 ans, hypertendu sous traitement, impossibilité d'uriner, c'est-à-dire une RVA. Donc, on pense toujours à un obstacle sous-vésical. Voilà, un obstacle ABCD. Donc, un obstacle sous-vésical, c'est-à-dire une lithiase vésicale, un cancer de la prostate et une hypertrophie bénigne de la prostate. L'hydronéphrose, non. D'accord? L'interrogatoire du patient retrouve des antécédents de troubles mictionnels à type de pollakiurie nocturne et de diminution de la force du jet. Donc ça, il a des signes irritatifs et obstructifs. Quelle est votre attitude en urgence? Demandez un AESP, pratiquer une échographie endorectale, drainer dans la vessie, dialyser le patient ou demander un ECBU. Donc, il est en RVA ou rétention aiguë d'urine et comment le traiter en urgence. Donc, la réponse est, c'est drainer la vessie. Le toucher rectal après levé de l'urgence retrouve une prostate augmentée de volume, indolore et de consistance ferme. Quelle est votre démarche? Prescrire un traitement médical à base d'alpha-bloquant, demander une cystomanométrie, demander un PSA, pratiquer une échographie abdominopelvienne ou demander un ECBU. Donc, c'est prescrire un traitement médical à base d'alpha-bloquant. Cystomanométrie, non. Demander un taux de PSA malgré qu'il est en globe vésical et donc on va avoir un taux de PSA qui est augmenté. Une échographie abdominopelvienne et un ECBU. 5 jours après, l'échographie abdominopelvienne montre une hypertrophie prostatique estimée à 67 cc avec une paroi vésicale discrètement épaissie. Les PSA sont à 15 nanogrammes par millilitre et le CBE retrouve des leucocytes à 1000 éléments par millilitre. Le patient retrouve une miction satisfaisante. Que lui proposez-vous? Une biopsie prostatique, un rapport PSA sur PSA total, un deuxième taux de PSA après 6 semaines, chirurgie prostatique pour éviter d'autres épisodes de rétention urinaire ou un maintien du traitement médical déjà prescrit. Biopsie de la prostate à 15 nanogrammes par millilitre. Docteur, Oui. Quelqu'un a posé une question. Pourquoi on Oui. demande un ECBU? C'est concernant la question précédente. On peut avoir une infection urinaire qui fait que il y ait une rétention. D'accord? Donc, pour éliminer toute infection urinaire ou toute prostatite infectieuse qui peut aussi faire une rétention. Donc, le bilan de première intention d'une hypertrophie bénigne de la prostate, c'est un ECBU. C'est éliminer tout ce qui n'est pas infectieux. D'accord? Donc, pour la question, que proposez-vous? Biopsie prostatique? Non, parce que c'est des PSA qui sont augmentés, mais qui sont demandés directement après
une rétention vésicale aiguë et en plus d'un sondage, c'est une manœuvre endoscopique. Un rapport PSA sur PSA total, non. Un deuxième taux de PSA après 6 semaines, avec le maintien du traitement médical déjà prescrit. Le taux de PSA de contrôle est de 3,6 nanogrammes par millilitre. Quelle est votre conduite à tenir? Donc, après 6 semaines, le PSA revient normal. Conseil des règles hygiéno-diététiques, maintenir un traitement médical avec surveillance, arrêter le traitement médical, demander un neuroscan, pratiquer une biopsie prostatique. Donc, il est toujours sous traitement médical, des PSA normales. Donc, on va conseiller des règles d'hygiène hygiéno-diététique. On va maintenir le traitement avec une surveillance. Et c'est tout. Nouveau cas clinique, Monsieur H a 68 ans, consulte en urgence pour impossibilité d'uriner malgré l'envie. À quoi pensez-vous? Toujours, on pense à un obstacle vésical. Donc, est-ce une anurie, une insuffisance rénale chronique, une insuffisance rénale aiguë organique, une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle ou une rétention urinaire aiguë? Donc, c'est la définition même de la rétention aiguë d'urine. C'est une impossibilité d'uriner malgré une envie. Quelles sont les possibilités thérapeutiques en urgence? Sondage médical, traitement médical à base de caoxalate, cystostomie percutanée, néphrostomie percutanée, montée de sonde en J. Donc, en urgence, on fait un drainage vésical, que ce soit sondage vésical ou bien cystostomie percutanée. Après soulagement du patient, comment peut-on avancer dans le diagnostic étiologique? Doser l'urée et la créatinine sanguine, réaliser une échographie vésico-prostatique, demander une cystomanométrie, prescrire une scintigraphie ou prescrire une UV. Pour rechercher le diagnostic étiologique, on demande toujours urée, créatinémie et une écho abdominopelvienne ou vésico-prostatique. Le bilan clinique retrouve un toucher rectal, une prostate augmentée de volume lisse, ferme et indolore. L'imagerie objective, une prostate de 60 grammes, d'aspect homogène avec vessie parois fine et rein d'aspect normal. Quel est le diagnostic étiologique le plus probable? Rétrécissement urétral, syndrome de la jonction, hypertrophie bénigne de la prostate, adénocarcinome de la prostate, cancer de la vessie. Donc, prostate, toucher rectal, prostate augmentée de volume, lisse ferme indolore, l'imagerie prostate de 60 grammes, vessie parois fine, rein d'aspect normal. Donc, vessie parois fine, on enlève le cancer de la vessie. Rein d'aspect normal, on enlève le syndrome de jonction. Qu'est-ce qui reste? Un rétrécissement urétral, hypertrophie bénigne de la prostate et adénocarcinome de la prostate. Le plus probable, c'est l'hypertrophie bénigne de la prostate. Quelle attitude adopteriez-vous chez ce patient? Une prostatectomie radicale par voie sous-pubienne, traitement par alpha-bloquant, biopsie prostatique, biopsie prostatique plus alpha-bloquant, une résection transurétrale de la vessie. Je pense que c'est clair. C'est un traitement par alpha-bloquant. Un patient présente un calcul de l'urètre iliaque bloqué avec dilatation urétéro-pyélocalicielle en amont et fièvre à 38,5. La fosse lombaire est sensible à la palpation
quels sont les traitements à proposer en urgence? Une litho, une LEC, une urétéroscopie, un drainage des urines en amont du calcul, une antibiothérapie, patienter 48 heures sous traitement antispasmodique. Donc, c'est une colique néphrétique, fébrile, avec dilatation, en amont d'un calcul qui est bloqué au niveau iliaque. Donc, c'est une urétéroscopie, plus drainage en amont du calcul, plus antibiothérapie. Et je vous remercie. Alors, merci énormément, docteur, pour cette explication. Je reste à votre disposition s'il y a des questions. Pour les questions, vous pouvez les envoyer à la page Club Nord. Si vous avez des questions, même sur les cours, hein, il n'y a pas de souci. D'accord. Alors, je pense qu'on va terminer ici. D'accord. Alors, je vous remercie. Merci à vous, docteur. Merci à tous les participants qui ont été avec nous aujourd'hui. À la prochaine, Inch'Allah.